L'actualité le démontre encore avec l'opération Serval au Mali et les prises d'otages récurrentes. L'armée française reste très sollicitée, mais avons-nous encore les moyens de nous défendre et de riposter? C'est la question que nous nous posons dans ce 3e numéro des Échographiques. Retenez ce chiffre, cette année, la France dispose d'un crédit global pour sa mission de défense de 30 milliards d'euros en légère baisse par rapport à 2012. En termes d'effectifs, on parle de près de 284 000 personnes à plein temps, plus des 3/4 sont des militaires. Il faut savoir que cette enveloppe est la 2e plus importante allouée au ministère après l'enseignement scolaire et avant la recherche et l'enseignement supérieur. La France est ainsi la 4e puissance militaire mondiale. Cependant, la part des dépenses militaires françaises rapportées au PIB a tendance à décliner avec un pic à 6,34% en 1960 en raison du conflit algérien. Ce budget a constamment baissé pour s'établir sous le seuil des 2% en 2011. Regardons maintenant dans le détail comment ces 30 milliards d'euros devraient être dépensés. Selon les prévisions du ministère de la Défense, cette année, il versera plus de 11 milliards d'euros de salaire, investira 16 milliards dans les équipements et dépensera 630 millions d'euros pour les OPEX, les opérations extérieures. Ces OPEX recouvrent un large spectre de missions, maintien ou rétablissement de la paix, lutte contre le terrorisme ou encore assistance aux populations touchées par des catastrophes humanitaires ou naturelles. La France est actuellement engagée dans une vingtaine d'opérations extérieures, assurer la stabilité dans les Balkans, l'Afghanistan où le retrait des troupes est en cours, garantir le cessez-le-feu au Sud-Liban, appui des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Plus de 10 000 militaires sont déployés à ces égards, dont 4 000 au Mali. Nous disposons donc cette année d'une enveloppe de 630 millions d'euros pour mener à bien toutes ces missions, ainsi que celles qui sont imprévisibles. Vous le voyez, le coût de ces opérations extérieures dépasse systématiquement leur budget, avec un pic en 2011 et l'intervention française durant la guerre civile en Libye. Qu'en est-il maintenant de l'opération Serval menée depuis le 11 janvier dernier par l'armée française à la demande du gouvernement du Mali? La France a-t-elle les moyens de son ambition? Voici ce que l'on sait déjà. Un peu plus de 100 millions d'euros ont été dépensés en près de 2 mois, une facture qui devrait s'alourdir alors que les forces françaises sont retenues sur place, tandis que le gouvernement, lui, prévoyait le début d'un retrait à partir du mois de mars. En fait, la somme finale de cette opération dépendra de la durée de la mission, du nombre de munitions utilisées et de sortie des forces aériennes. Le plus onéreux dans ce cas sont les salaires des militaires qui peuvent doubler, voire tripler grâce aux primes et indemnités reçues pour ces OPEX. L'équipement également, le coût horaire industriel du Rafale par exemple, hors salaire des opérateurs, tourne autour des 14 000 euros. Un seul missile air-sol 2ASM coûte quant à lui 350 000 euros. L'opération Serval a par ailleurs mis en lumière au sein de notre armée le besoin d'avions de transport de troupes, de ravitailleurs en vol et de drones pour pallier le manque de renseignements. Autant d'engins dans lesquels la France devrait investir pour s'assurer une armée moderne et opérationnelle. Aux dernières nouvelles, les soldats français devraient commencer à se retirer du Mali à partir du mois d'avril, l'occasion de faire un nouveau bilan sur le coût réel de l'opération Serval.